Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu spéciale. Une vidéo que j'ai eu un petit peu de mal à faire et comme on dit, le timing est toujours parfait, donc j'en ai enregistré une pendant mes vacances début juillet. Et puis impossible de la télécharger, à chaque fois que je voulais la tourner on m'appelait. Enfin bon, il y avait beaucoup d'obstacles, donc voilà, je savais que le timing était pas super. Donc je l'ai tournée et puis je me suis aperçue que aujourd'hui j'étais plus dans la même énergie que la première vidéo que j'avais tournée. Donc j'avais vraiment envie d'être dans l'instant présent pour ça, voilà, pour cette annonce que j'ai à vous faire. Il y a quelques semaines, mai-juin, j'ai été un petit peu bousculée dans mes énergies, enfin un petit peu beaucoup, voilà, très fortement. Mes énergies sont venues me chercher très très loin. Aussi loin que je me sentais émotionnellement pas bien. Voilà, je me levais le matin, j'étais pas, je me sentais triste en fait. Voilà, je me sentais triste et puis comme je le fais avec vous, comme ce que je vous propose, je suis allée voir cette énergie, cette émotion, et puis c'était vraiment de la tristesse. Voilà, donc j'ai regardé un petit peu ce qui n'était, de quoi elle parlait cette tristesse, qui n'était plus alignée en moi. Et bon, j'ai mis le doigt dessus, hein, facilement. En fait, je voulais vous annoncer, je ne vais pas tourner autour du pot pendant 3 heures, qu'à partir, alors au moment où je vous le dis, j'arrête les accompagnements en sophro-analyse. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, puisque je tourne cette vidéo via YouTube, pour que la diffusion soit plus facile pour moi après sur les autres réseaux. Je suis psychothérapeute aujourd'hui, je suis énergéticienne, auteure, je fais des guidances, cartes, voilà, j'ouvre ma médiumnité de plus en plus. Et il est vrai que ce côté psychothérapeute, j'exerce ce métier depuis maintenant 11 ans. Donc 11 ans dans une vie professionnelle, c'est pas rien, surtout pour des métiers, voilà, où il y a vraiment un échange avec l'humain. Et puis je me suis rendu compte que ça c'était plus aligné avec moi en fait. Voilà, j'avais envie d'autre chose, c'est venu me chercher. J'ai eu vraiment pendant ces 2 mois là beaucoup de libération karmique, j'ai eu beaucoup de libération transgénérationnelle, vraiment, hein, je me suis fait accompagner aussi. Je remercie d'ailleurs les personnes qui m'ont accompagnée, hein, notamment Christelle Chambala, Marie-Paul Brosseau, et d'autres personnes, voilà, hein, qui sont venues m'aider à aller chercher un petit peu profondément et à libérer des choses chez moi qui avaient besoin d'être libérées. Je sens que j'arrive à la fin d'un cycle et pour accueillir le renouveau, il faut des fois arrêter des choses. Et pour moi, ça sera la sophro-analyse. Donc mes accompagnements, je les fais jusqu'à la fin de l'année, voilà, au moment où je vous le dis. Je vais me laisser porter, voilà, je ne sais pas du tout ce qui va se passer après. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un gros projet que j'aimerais réaliser avec une des personnes que j'aime le plus au monde. J'en dis pas plus pour le moment, mais un projet dans lequel il y aura toujours des accompagnements, soins énergétiques, les guidances qui vont prendre énormément de place. Beaucoup plus, voilà, on vient me chercher beaucoup plus dans ma médiumnité maintenant. Et puis tout un côté, enfin c'est un projet tellement gros pour nous, avec tellement de choses à vous proposer, et j'espère que vous ferez partie de l'aventure pour la suite, parce que c'est vraiment chouette. Il y aura beaucoup de joie, beaucoup de libération. On va vous proposer beaucoup de choses parce que c'est un projet en co-création, hein, donc avec, comme je vous disais, avec une autre personne. Et on a du pain sur la planche.
parce que c'est un projet qui nous demande en fait hein, d'acquérir de nouvelles compétences, de retourner à des choses qu'on a déjà apprises l'une et l'autre, mais qu'on avait mis un peu de côté, et là on s'y replonge vraiment. Donc on est passionné, moi j'ai besoin d'être passionnée dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle d'ailleurs, hein, toujours. Et quand la passion perd un petit peu de son feu, j'arrive pas à vivre en me disant bah bon bah c'est comme ça, c'est la vie, et puis voilà quoi. Bah non, on est créateur, on est créatrice de notre vie, donc si on a envie de vivre nos rêves, de monter un projet, et ben on s'en donne les moyens, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est encore un saut dans le vide pour moi. Voilà, j'en ai fait quelques-uns dans ma vie qui avaient une voie vraiment inconnue, voilà, avec beaucoup de facteurs inconnus, donc ça réveille des peurs, hein, ça vient chercher des peurs à l'intérieur de moi. Moi, ma plus grosse peur, c'est la peur de manquer, que j'ai beaucoup travaillé toutes ces années, et puis là, bah voilà, elle revient doucement, voilà, les restes de cette peur et de cette croyance limitante, qui me dit, bah, avant de faire ce projet, et de l'argent de côté, et puis après tu pourras y passer. Sauf que non, moi j'ai envie d'y aller justement, et mes guides me poussent fortement à... C'est comme s'ils me disaient, quand tu feras le premier pas, nous on va t'amener ce qu'il faut. Et ça m'a fait ça le jour où j'ai envoyé ma lettre pour commencer la sophroanalyse. Donc il y a 11 ans de ça, où je n'avais pas, voilà, pour les personnes qui ne le savent pas, j'avais pas de moyens du tout financiers. C'était une formation qui coûtait plus de 5 000 €, et j'ai envoyé des chèques comme ça, parce que je savais qu'à l'intérieur de moi j'avais une foi tellement énorme, j'étais tellement apaisée et alignée avec ce que j'avais envie de faire, que ça ne pouvait que fonctionner. Et j'ai bien eu raison, parce que j'ai pu en vivre à 100%, voilà, toutes ces années, donc un grand merci. Et là je ressens vraiment je suis dans la même vibration en fait, hein, où je ressens intérieurement que c'est maintenant, voilà, hein, c'est mon instinct qui est très actif. Je vibre ce projet, et j'ai vraiment envie de le mettre en place. Oui, j'ai un peu peur, mais en même temps je suis tellement heureuse de pouvoir aussi le mettre dans la matière, et de pouvoir vivre ça avec la personne avec qui je vais le faire. C'est juste génial. Voilà, je n'ai pas envie d'avoir de regrets dans ma vie, j'ai pas envie que mes peurs me freinent. J'y vais, je vais y aller, et puis de toute façon on verra bien, hein, je mets pas ma vie en jeu. Il y aura toujours des solutions qui se présenteront à moi. Voilà, je fais confiance, j'ai une foi énorme en l'univers, dans le monde invisible, et puis en moi aussi. Voilà, j'ai confiance dans ma capacité d'adaptation, j'ai confiance dans ma créativité, parce que ce projet, voilà, il va être beaucoup... il va faire appel à notre créativité, beaucoup, à notre guidance avec le monde invisible, beaucoup aussi, à la joie, enfin je vous en dirai beaucoup plus, mais c'est un projet vaste, et qui va nous faire beaucoup de bien à tous, et puis à ce monde, en tout cas on l'espère vraiment. Donc voilà, pour résumer, je vous annonce effectivement 5 mois à l'avance que j'arrête la sophroanalyse, parce que pour que les personnes que j'accompagne s'y préparent aussi, pour que moi je puisse m'y préparer, pour pouvoir ancrer ça aussi dans la matière. Voilà, c'est un pas de plus pour moi de l'annoncer publiquement. Et puis 5 mois, ça passe très vite. Donc j'ai pas eu le temps de l'annoncer aux personnes que j'accompagnais, parce que je l'ai décidé vraiment la veille de mon départ en vacances. Et puis comme je vous disais, en vacances, ça n'a pas voulu télécharger quoi que ce soit, donc tout est juste. Donc
Donc voilà, aujourd'hui je suis très alignée avec ça, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge pour moi, j'espère que je me fie toujours à mon expérience pour vous accompagner et j'espère que le fait de pouvoir aussi oser aller vers mes rêves alors que je suis comme vous, voilà, j'ai pas une grosse réserve d'argent de côté, j'ai pas de local ou de choses matérielles dont on a besoin pour ce nouveau projet. On va avoir besoin de budget, on va aller chercher des choses. J'ai pas tout ça, mais le fait de le vibrer, de le mettre dans la matière, et ben j'ai la foi que voilà, je vais attirer ça pour nous. Et puis j'y crois très fortement et j'espère que ça inspirera certaines et certains d'entre vous à oser mettre en avant vos projets, oser révéler vos potentiels, ne plus avoir peur, ne plus vous laisser freiner par vos peurs. Vivez, sentez-vous vivant, vivante, vraiment, la vie elle est tellement courte, c'est important, on risque pas notre vie. Essayez, faites, n'ayez pas peur, ne pensez pas au résultat, ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner. L'important c'est de se faire plaisir, de vibrer avec son cœur, de faire les choses avec son cœur et vous allez voir que quand on fait les choses vraiment en vibrant et en laissant les peurs de côté, en se branchant vraiment sur l'amour et l'abondance, et ben ça se passe bien. Et puis si ça se passe moins bien qu'on l'avait prévu, et ben il y aura une autre porte qui se présentera à vous où ça se passera encore mieux et ça vous amènera peut-être sur un chemin voilà, que vous n'aviez pas du tout envisagé. Et moi je vois la vie comme ça. Voilà, j'ai besoin de me sentir vivante. Donc bien écoutez, pour les personnes que j'accompagne, on en reparlera hein, dans les prochains rendez-vous bien sûr. Et puis moi je vous ferai part de mon projet dans quelques mois, voilà, quand il aura avancé un petit peu. Et j'espère qu'il vous plaira fortement et comme je vous disais, que vous ferez partie de l'aventure. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!